C'est son côté Morandini en fait. Et donc il va falloir répondre à ces questions. Et alors surtout vous répondez sans langue de bois, vous répondez pas à côté, vous dites la vérité parce que moi il s'énerve et quand il s'énerve, il me pince et c'est moi qui mange. Allez, top Julien, on y va. Est-ce que vous vivez dans la société d'aujourd'hui, Luc? Vraiment? Vous avez une télé par exemple? Ah, j'ai une télé. Ouais. Vous avez un frigidaire? J'ai un frigidaire, j'ai une voiture, j'ai les clés d'une maison dans laquelle il y a du courant électrique. Parce que vous avez l'air un peu décalé par rapport à la société d'aujourd'hui, non? Oui, en fait, en réalité, ce qui me touche, c'est les traditions médiévales, c'est les traditions historiques, c'est tout ce qui touche à l'onirique. Mais ça n'empêche aucunement d'avoir une vie moderne et justement d'aller acheter le pain. Et ça veut dire que vous aimeriez vivre à l'époque médiévale? Cette époque aujourd'hui vous plaît pas? Ah si, elle me convient, je la trouve un petit peu rapide. Je trouve que ce qui fait les émotions d'aujourd'hui sont pas les mêmes que celles qu'on pouvait imaginer à l'époque médiévale, mais c'est vrai que, voilà, de toute façon je suis là, j'y reste. C'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Ah oui, ça je le confirme. Si vous deviez vous définir, vous diriez quoi? Vous êtes un rebelle? Non. Vous êtes quoi? Je fais partie, comme beaucoup d'autres gens dans le monde aujourd'hui, de ce groupe de gens qui essaient de garder les traditions sur certains points. Voilà. Ouais, mais vous êtes en dehors de la société. Non. Mais oui. Bah non, Attends, regardez-vous. je suis sur un plateau de télé. Oui, vous êtes sur un plateau de télé, mais vous avez un look qui est pas un look banal. Ouais, c'est pas plus perturbant qu'un cracheur de feu qui serait professionnel ou d'autres gens qui sont dans le milieu du spectacle en fait. Mais c'est quoi? Donc, vous êtes dans le milieu du spectacle, ça veut dire quoi? C'est marketing en même temps? Non, pas du tout, c'est qu'en fait, moi si tu veux, le look que je peux tutoyer, ça te dérange pas, Jean-Marc. On se tutoyait avec Les manants, les vilains et tout ça, on les tutoie. Si tu veux, j'ai pas créé un concept en fait pour être télévisuel ou ce genre de choses. Là, je suis entièrement moi-même et il se trouve que je me sens à l'aise là et que j'ai pas trop de barrières dans mon travail aujourd'hui parce qu'il correspond, en fait, ma tronche peut correspondre au travail que je fais. Mais vous étiez artiste de rue, enfin en tout cas vous faisiez beaucoup de spectacles dans la rue. Aujourd'hui c'est impossible pour vous d'y retourner. Logistiquement parlant, c'est difficile avec le public. Il faudrait organiser ça de manière un peu plus ordonnée, mais avant je faisais un spectacle qui durait, je jouais quasiment 10 heures d'affilée par jour. Ça a duré 18 ans, parfois il faisait vraiment genre moins 17 degrés en hiver, plus 35, et j'ai toujours été fidèle au poste. Et je jouais beaucoup, et en fait aujourd'hui je joue 2 morceaux, si je peux, et là je dois signer des petits autographes, prendre des photos. Alors c'est plus tout à fait le même rôle, mon boulot c'est de chanter. Alors voilà, donc quand je reviendrai en spectacle de rue, on essaiera d'organiser ça pour que ça se passe correctement. d'ours, je vous prête. Parce que moi j'aime chanter dans la rue, vraiment les rencontrer le public comme ça, devant une cathédrale, devant un château, c'est primordial. Vous avez fait The Voice, on le sait, votre plus grande chance finalement c'est de pas avoir gagné. C'est joliment dit, effectivement, je pense que si j'avais gagné, j'aurais fait la tournée en fait, des Zéniths de France avec les membres qui ont suivi la fin de l'émission. C'est vrai que ça n'aurait pas forcément été ma tasse de thé. Vous auriez craqué, vous n'auriez pas pu faire ça. Peut-être que j'aurais réussi. En fait, je me surprends par ma capacité d'adaptation sur beaucoup de points en ce moment. Moi aussi. Maintenant... Non mais c'est bien oui que je sois sorti comme ça, très sport en plus, sur un morceau qui m'a convaincu. J'ai l'impression d'avoir fait un sans faute même en sortant de l'émission. Je peux poser une question, parce qu'il y a autre chose d'incroyable chez vous, c'est votre côté, surtout tout à l'heure vous étiez à côté d'Éric Dussart qui est juste comme ça. Alors à côté vous êtes carré, vous avez une carrure incroyable et cette voix qui correspond pas du tout au physique, c'est assez hallucinant. Quand vous chantez, c'est naturellement comme ça ou vous l'avez travaillé ça? C'est une voix que j'ai découverte quand j'avais 21 ans. En fait, j'avais fait du chant choral étant petit à la chorale de La Rochelle, mais ça n'avait pas été très fructueux, je dirais. Je me suis orienté vers d'autres styles de musique, bon, on ne parlerait pas, voilà, ce genre de choses, tout à fait. Et le fait que cette voix de contre-ténor soit sortie quand j'avais 21 ans, moi je trouve pas ça antinomique avec mon physique, au contraire, je dirais que c'est pas dans le repère orthonormé que les gens imaginent, mais quand tu prends les grandes cantatrices sont souvent... C'est énergie 12, pas de mots compliqués. Énergie 12, Morandini, pas de mots compliqués, on est animateur. Je suis gros, puis je chante avec une voix aiguë quand même. Bon, en tout cas, voilà, c'est un vrai carton, ce numéro 1 des ventes. Il s'appelle Luc Arbogast. Et voilà, n'hésitez pas à écouter, c'est vraiment surprenant. Et nous, on adore, autant vous le dire tout de suite. On va parler de Justin Bieber maintenant. Vous pensez quoi de Justin Bieber? Je l'aimais bien quand il était petit. Ouais. Voilà. Là, vous écoutez... sincèrement, je connais pas. C'est pas vrai. Je connais pas Justin Bieber. En fait, je regarde pas cette chanson, vous avez jamais entendu? Non.
Non. Incroyable. Bon, on va vous Je en suis passer confus, non, mais je vais faire un effort pour m'adapter. Non, c'est ça. On va vous passer l'album si vous voulez, ou si vous voulez pas d'ailleurs. Justin Bieber, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Justin Bieber qui a été arrêté une nouvelle fois hier soir par la police de la Californie. Il faut dire qu'il était en infraction au code de la route. Il a violé une nouvelle fois ce code. Il s'est fait arrêter à un stop qu'il n'a pas respecté. Il conduisait en plus sans permis. Le jeune homme de 19 ans a été interpellé alors qu'il conduisait sa Ferrari blanche. Il n'était pas sur sa calèche, contrairement à vous. Un ami du chanteur qui le suivait en voiture a ramené Justin Bieber chez lui. Les médias s'acharnent sur Justin Bieber. En tout cas, c'est un peu le sentiment qu'on a puisque cette information a rapidement fait le tour